Alors on laisse de côté l'exemple du 1B qui sera traité en cours. Et on va s'intéresser maintenant à la radioactivité pour montrer dans un premier temps que c'est un phénomène naturel. Alors qu'est-ce que c'est que la radioactivité? Eh bien, c'est le fait que certains noyaux, et notamment certains isotopes des éléments qu'on connaît bien, eh bien, sont instables. Au cours du temps, ils vont se détruire spontanément. Et ils vont se transformer en d'autres éléments. Ils ne vont pas disparaître, ils vont se transformer en d'autres éléments. Par exemple, si vous prenez le carbone 14, qui est un isotope du carbone 12, le carbone 12, c'est le carbone qu'on trouve le plus communément, hein. Donc ici le carbone 12, ici le carbone 14. Eh bien, le carbone 14, il se transforme spontanément au cours du temps en azote N, avec émission d'un électron. Donc c'est une équation, c'est une réaction qu'on qualifie de nucléaire parce qu'elle concerne vraiment le noyau de l'atome. Le noyau est modifié. On voit que anciennement on avait un noyau qui avait 6 protons et maintenant il a 7 protons. Donc c'est pas une transformation chimique dans laquelle les éléments sont conservés, c'est bien une réaction nucléaire avec modification du noyau. Alors pourquoi c'est un phénomène naturel? Parce que tout d'abord il intervient spontanément sans qu'on puisse le provoquer euh, auprès de nombreux éléments qu'on trouve dans la nature. Et par exemple, on a une unité donc, qui s'appelle le becquerel, ici, qui compte le nombre de désintégrations par seconde d'un échantillon. Et si on prend de l'eau de mer, si vous avez 1 litre d'eau de mer, vous avez 10 becquerels. Ça veut dire que chaque seconde, il y a 10 intégrations qui se produisent dans l'eau de mer. Dans le corps humain, vous avez 10 puissance 4 becquerels, c'est-à-dire 10 000 désintégrations chaque seconde, qui sont dues notamment au fait que dans l'homme, eh bien, il y a pas mal de carbone, pas mal de potassium dans les os, et donc ces éléments se désintègrent spontanément au cours du temps. Alors après, si vous prenez des éléments radioactifs comme le radium, eh bien ça sera 10 milliards de désintégrations chaque seconde, c'est-à-dire 10 milliards de becquerels qui se produiront. Alors on a un outil qui permet de savoir si un échantillon radioactif est très actif ou pas très actif. Il s'agit du temps de demi-vie. Et le temps de demi-vie, c'est le temps au bout duquel la moitié des noyaux radioactifs d'un échantillon se sont désintégrés. Donc si j'ai par exemple, vous voyez sur cette courbe ici, un certain nombre, n c'est un nombre, hein, si j'ai un certain nombre d'atomes radioactifs au départ, donc ici n0, hein, eh bien au bout d'une période radioactive ou d'un temps t1,5, ou ce qu'on appelle aussi le temps de demi-vie, eh bien il m'en restera la moitié. D'accord, j'ai maintenant ici n0 sur 2. Et puis s'il s'écoule encore à nouveau un deuxième temps de demi-vie, eh bien il me restera la moitié de la moitié, c'est-à-dire le quart. Et puis s'il s'écoule encore une fois un temps de demi-vie, il me restera la moitié de la moitié de la moitié, c'est-à-dire le huitième. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc l'utilisation de ce temps de demi-vie nous construit ce qu'on appelle une courbe de décroissance radioactive. Donc c'est cette courbe là, que je repasse à peu près, hein, et donc qui vous donne le temps au bout duquel le nombre des atomes initiaux diminue au cours du temps. D'accord ? Et c'est vraiment une donnée qui est importante quand on parle de radioactivité ou de physique nucléaire, puisque ça va vous donner le fait que des atomes restent longtemps ou pas, par exemple dans la Terre ou dans d'autres éléments. Si je prends comme exemple, là, vous voyez le technétium 99, qui a une période de demi-vie de 6 heures, ça veut dire qu'au bout de 6 heures, la moitié des atomes que vous avez ont disparu. Au bout de 12 heures, il en restera le quart, et ainsi de suite. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on utilise le technétium comme un traceur radioactif dans l'organisme. C'est-à-dire qu'on peut vous l'injecter, et ensuite on suit grâce à des caméras spéciales ce que devient donc ce technétium dans l'organisme, et puis très rapidement, en fait, il disparaît quasiment complètement. Alors qu'au contraire, si vous prenez du carbone 14, dont la période de demi-vie c'est 5000 ans, enfin 5730 ans, il faut 5000 ans pour que la moitié du nombre des atomes que vous aviez au début ait disparu. Donc on voit que ça va prendre nettement plus de temps. Donc lors de la radioactivité, on va avoir une émission de rayonnement, puisque non seulement il y a un changement d'élément chimique,
mais il faut quand même conserver la charge électrique et la masse globale donc des atomes. Par exemple, si je prends cette désintégration ici, celle du carbone 14 en azote 14 également, donc je vois que ici j'avais 14 pour nombre de masse, il faut que globalement sur les produits de la réaction nucléaire j'ai aussi 14. Donc 14, et un électron est considéré de masse nulle par rapport à la masse d'un noyau, hein, donc on a bien une masse qui est conservée. Au niveau de la charge, c'est pareil, ici j'ai 6 protons, et au niveau des réactifs, j'ai ici 7 protons, et donc pour équilibrer la charge, il se trouve que c'est un électron qu'on a produit avec une charge moins 1, donc 7 moins 1, ça fait bien 6. Donc il va exister différents types de rayonnement, et on va voir les principaux maintenant, hein. Le premier, c'est le rayonnement alpha, ici. Donc ce qu'on appelle une particule alpha, en fait, c'est un noyau d'hélium. Voilà. L'hélium qui a cette structure-là. Donc il a 2 protons et 4 nucléons, c'est-à-dire 2 neutrons et 2 protons. Donc si on veut donner un exemple, on peut prendre cet exemple ici. C'est la décomposition de l'uranium 238 en thorium 234 avec émission d'une particule alpha. Donc c'est noté alpha à cet endroit-là, hein, mais on aurait pu la noter aussi de cette manière-là, ce qui revient au même, la particule alpha étant ce noyau d'hélium à cet endroit-là. Voilà. Un autre type de rayonnement, c'est le rayonnement bêta. Il en existe 2 types. Bêta-, émission d'un électron, et bêta+, émission d'un positon. Le positon, c'est l'antiparticule de l'électron, qui a donc une charge positive, plus 1, et une masse considérée comme nulle par rapport à celle des noyaux. Dernier type de rayonnement, ce qu'on appelle le rayonnement gamma. Donc il s'agit d'un rayonnement électromagnétique de même nature que la lumière. Donc les ondes radio, la lumière que vous êtes capable de voir, les infrarouges, les ultraviolets sont des rayonnements électromagnétiques. Mais le rayonnement gamma est, lui, beaucoup plus énergétique et par conséquent beaucoup plus dangereux.